bienvenue à ce webinaire organisé par OneWater. Alors, déjà, on commence par un grand, grand merci à trois collègues, à Lydie Jeu du BRGM, Florence Pouet d'INRAE et puis Laurent Bernardou du côté CNRS qui vont nous donner aujourd'hui un aperçu des appels, des opportunités de recherche et d'innovation en Europe. Il faut savoir que OneWater, c'est un projet national de recherche sur 10 ans qui a aussi pour mission de structurer, de fédérer la communauté et de l'inciter à aller du côté des financements européens sur tout ce qui est thématique liée à l'autre. Donc voilà, en rejoignant la communauté OneWater, ça va donner un renforcement de notre capacité académique française notamment, à occuper des positions de coordination, donc soit de coordinateur de projets européens, soit de leader de Work Package, d'aligner des expertises nationales sur des appels prioritaires, la dépollution, la restauration des écosystèmes, la résilience agricole, et tirer profit d'effets leviers. Horizon Europe est là pour la recherche collaborative, des partenariats pour la transnationalité. Et il y a des systèmes d'aide qu'on va vous présenter pour pouvoir mobiliser et créer des consortiums en France et répondre à l'Europe. De manière assez globale, la France est très très forte sur les projets européens qu'elle dépose. Il y a des taux de succès qui sont supérieurs à la moyenne européenne, mais malheureusement, il y a des taux de dépôt qui sont largement inférieurs. Donc, ce qui veut dire globalement, c'est que la France ne récupère pas l'argent qu'elle met sur la recherche européenne. Et donc, il y a des systèmes qui sont très efficaces aujourd'hui qui vont vous être présentés pour pouvoir se mettre ensemble, se regrouper et pouvoir aller toquer au niveau des différents appels européens. Ces différents appels, ils vont vous être présentés maintenant. On va d'abord vous donner un panorama de ces différents appels. C'est un petit peu compliqué pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, avec un exemple d'appels transnationaux et partenariats à venir. Et puis quels sont les dispositifs de soutien nationaux, les démarches de montage qui existent aujourd'hui. Et puis on terminera par une séquence de questions-réponses dans un second temps. Donc je vais laisser la parole à mes collègues Lydie, Florence et Laurent. Et encore un grand merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer par passer en revue les opportunités de financement européen, en commençant par le programme de financement de la recherche et l'innovation, à savoir Horizon Europe. Horizon Europe, il va reposer sur trois grands piliers. Le pilier 1, qui est la science d'excellence, qui soutient la recherche fondamentale, les projets individuels à forte intensité scientifique. On va retrouver les bourses Marie Sklodowska-Curie Action, Postdoctoral Fellowship, que vous connaissez pour certains, les Doctoral Network, et aussi les Staff Exchange et l'ERC, qui finance la recherche en rupture et de très haut niveau. Donc là, on est sur des niveaux de maturité technologique relativement bas, ce qu'on appelle les TRL, qu'on voit souvent passer. Donc, c'est des niveaux de maturité technologique qui sont de 1 à 3, donc sur une recherche plutôt exploratoire, jusqu'à la preuve de concept. Puis ensuite, il y a le pilier 2, donc là, on aborde les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle. Ça, c'est le pilier des grands défis sociétaux qui est organisé en clusters thématiques. On regardera aussi ça plus en détail. Là, c'est des TRL un petit peu plus élevés, de 3 à 7, donc sur une recherche plutôt appliquée, avec le développement et la démonstration en environnement pertinent dans le cadre de projets collaboratifs. Et enfin, le pilier 3 qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, qui est plutôt axé sur une innovation ouverte et le marché, avec des TRL élevés de 8 à 9. Donc, on a une architecture plutôt progressive du programme qui reflète en fait toute la chaîne de l'innovation depuis la science fondamentale jusqu'à l'impact sociétal et économique. Donc, comme je disais à l'instant, c'est au sein en fait, du pilier 2 et des clusters que l'on va trouver les appels à projets collaboratifs pour lesquels la communauté OneWater a une expertise très forte et donc plutôt des grandes chances de se faire de financer les projets si on arrive à se positionner suffisamment tôt. C'est un peu le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter tous ces appels. Le cluster 2, il est divisé en 6
pardon, le pilier 2 est divisé en 6 clusters: santé, culture, créativité, société inclusive, sécurité civile pour la société, numérique, industrie, espace, climat, énergie, mobilité. On va trouver un certain nombre de topics liés à l'eau, mais c'est surtout dans le cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, qu'on trouvera la majorité des topics qui intéressent la communauté One Water. Et puis, comme la Commission européenne aime bien les nouveautés, dans Horizon Europe, elle nous a ajouté un autre work programme qui s'appelle Mission, qui est complémentaire des clusters, mais qui est dédié à 5 défis clairement définis avec des objectifs chiffrés. Donc là, ça va concerner l'adaptation au changement climatique, transformation sociétale, vaincre le cancer, les villes intelligentes et neutres en carbone, Smart City, on connaît. Régénérer nos océans et nos eaux. Donc encore, ça c'est un des défis dans lesquels on va trouver des appels qui peut concerner la communauté One Water, et santé des sols et alimentation aussi. Donc ça fonctionne de la même, c'est les clusters du pilier 2 et les défis missions fonctionnent à peu près de la même manière, ou quasiment de la même manière, avec des appels annuels sur des projets collaboratifs de recherche et d'innovation, avec les règles classiques d'Horizon Europe, sur des actions de recherche et d'innovation, ou des actions d'innovation et des CSA. Donc, les topics du pilier 2, chaque topic, on va avoir 150 à 200, enfin dans chaque cluster, pardon, des 6 clusters du pilier 2, on va avoir 150 à 200 topics. Donc il faut éplucher tous ces work programmes. Mais ces topics, ils sont définis donc, dans ces work programmes, élaborés généralement tous les 2 ans. C'est un processus collaboratif d'échange entre les États membres et la Commission européenne, à travers des consultations et la publication de drafts. Je vous parle de ça parce qu'à l'heure actuelle, la Commission est en train de finir de la rédaction du draft 2026-2027, où on va trouver tous les topics d'intérêt pour la communauté. Et donc ce draft 2026-2027, enfin du coup ce work programme, pardon, va être publié à la fin de l'année, mais on a déjà accès au draft et donc on connaît déjà un certain nombre de topics d'intérêt pour la communauté One Water. Et on a, nous, épluché tous ces topics. Dans le cluster 6, celui qui nous intéresse le plus, on a pu identifier 6 topics d'intérêt pour la communauté. Il y en a peut-être davantage, simplement aujourd'hui, on a décidé de concentrer la présentation sur 6 topics. On va pas voir les 156 topics du cluster 6. Alors, le premier topic est en lien avec la recharge maîtrisée des nappes en milieu rural. Ça sera une action de recherche et d'innovation. Il va y avoir 2 projets financés dans ce topic à 6 millions chacun. La deadline pour le dépôt en une seule étape est au 17 septembre 2026. Et là, on a déjà eu Deltares. Je sais que ce sujet-là intéresse particulièrement la communauté. Donc, on a Deltares qui nous a déjà signifié une recherche de partenaires sur ce topic-là. Vous pouvez voilà, on est un peu le lien entre la communauté européenne et nos institutions nationales. Le second topic concerne les infrastructures hydriques du futur. Donc, c'est un topic pareil sur une action de recherche et innovation. Il y aura 2 projets financés également à 5 millions chacun. Et la deadline, c'est au 14 avril prochain. Donc là, c'est très, très bientôt. La plupart des consortiums ont commencé déjà à se former sur ce topic-là. Il est toujours possible d'intégrer des consortiums en montage. Le troisième topic concerne la décontamination et la bioremédiation de la pollution aquatique. Donc, toujours une action de recherche et d'innovation. Il y aura 3 projets financés pour un total de 23 millions d'euros. Et la deadline est aussi... Alors ça, c'est un projet en 2 étapes. Une soumission du pré-projet au 16 avril. Et pour ceux qui sont sélectionnés, la proposition finale au 23 septembre. Et on va voir les 3 topics suivants.
Il y en a un qui concerne la résilience de l'agriculture en conditions de rareté hydrique, dans la destination Farm to Fork. Toujours une action de recherche et d'innovation. Il y aura 2 projets financés, 6 millions chacun, et une deadline au 23 septembre 2027 en une seule étape. Donc là, il a encore plus que temps de se positionner sur ce topic, puisqu'on est sur du 2027. On a ensuite un topic qui concerne les solutions innovantes pour la stratégie de résilience hydrique. C'est une action d'innovation, donc un peu moins recherche, on est sur des TRL un petit peu plus élevés. 2 projets financés avec un budget total de 11 millions et une deadline au 8 avril, pareil, pour, un dépôt en 2 étapes. Et enfin, le 6e topic que nous avons sélectionné concerne les Living Labs pour la restauration des écosystèmes. Ce sera aussi un projet en 2 étapes sur une action de recherche et d'innovation. 2 projets seront financés et le premier pré-projet à déposer pour le 16 avril et le projet complet le 23 septembre 2026. Donc là, c'est cette année. De la même manière, le Work Programme 2026-2027, mission. Dans ce Work Programme, on a identifié uniquement 2 topics qu'on va vous présenter aujourd'hui. Improving climate resilience in inland waterway, the surrounding and related water infrastructures. Donc, c'est une action de recherche et d'innovation, 2 projets financés, 15 millions. Les budgets sont toujours un petit peu plus élevés pour les missions, avec une deadline au 23 septembre 2026. Et un second topic d'intérêt qui concerne Deploying Innovative Wastewater, Management, Treatment and Valorization Solution in Europe, Cities and Regions. Donc ça, c'est une action d'innovation, TRL un petit peu plus élevée. 3 projets seront financés et une deadline au 26 septembre 2026. On n'a pas identifié ou on n'a pas présenté de topics liés au programme Mission Régénérer nos océans, notre océan et nos eaux. Mais il est possible de retrouver dans ce work programme des topics d'intérêt ou d'intégrer des consortiums en montage sur ces topics. Donc là, on a parlé du pilier 2 des missions. Mais je voulais quand même faire une petite halte sur le pilier 1 qui, lui, va plutôt favoriser la carrière des chercheurs à travers la formation, l'acquisition de nouvelles connaissances et de compétences en encourageant la mobilité des chercheurs entre pays, secteurs et disciplines. Donc là, on est sur la préparation finalement de nos jeunes chercheurs à devenir des coordinateurs de projets européens. Il y a comment dire, il y a plusieurs instruments, mais ce sont des appels blancs, donc non thématiques. Et là, on peut présenter absolument tout ce qui nous intéresse comme recherche et innovation. Et évidemment, donc, les ERC qui, pareil, bénéficient d'un work programme qui lui est propre avec des appels annuels. Donc, pour un petit peu naviguer dans cet écosystème, il y a évidemment des ressources. Donc, je vous invite à visiter plusieurs sites web. Le portail français pour Horizon Europe, où vous trouverez des fiches pratiques, les contacts pour nos PCN, des informations sur les appels, les actualités, etc. On a aussi le portail européen Funding and Tenders, où on va trouver toute la liste de ces appels, notamment le draft du Work Programme 2026-2027 qui a été publié par la Commission européenne. C'est aussi l'endroit où on va déposer ses propositions et accéder à toutes les templates, les guides, etc. Et enfin, un dashboard qui est aussi mis à disposition par la Commission européenne pour accéder aux bases de données des projets financés par la Commission européenne, par instrument, par entité candidate ou par pays. Enfin, voilà, c'est très, très riche. Donc, on a vu le programme de financement principal de la recherche en Europe. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les partenariats. Vous les connaissez, Prima, Biodiversa, Water for All. Ce sont ceux qui vont concerner le plus la communauté One Water.
La Commission européenne a juste décidé de donner un petit peu plus comment dire, de liberté aux États membres de s'engager et de soutenir conjointement des programmes de recherche ciblés, donc avec des périmètres bien définis. Et, et ils fonctionnent soit sur un type de financement entièrement par la Commission européenne, soit ils passent par nos agences nationales de financement. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les appels en cours, justement, de ces partenariats, Water for All, Biodiversa et Prima. Donc, Water for All a un appel actuellement ouvert qui peut intéresser la communauté One Water sur la thématique Water and Health, donc occurrence, diffusion, interaction, impact des contaminants, y compris pathogènes, dans le cycle de l'eau et leurs effets sur la santé humaine, donc, qui vise donc, à réduire les risques sanitaires dans une approche intégrée One Health. Il y a 3 axes de recherche qui ont été identifiés. Développer des outils, technologies et méthodologies innovants pour la détection, la surveillance, l'évaluation des contaminants. Innover dans les solutions de traitement et de purification de l'eau, incluant les solutions fondées sur la nature et les innovations socio-techniques pour réduire les risques sanitaires. Et enfin, promouvoir des approches intégrées de gouvernance, de gestion des risques et d'innovation socio-économique dans le cadre conceptuel One Health. Donc là, l'appel a été ouvert le 12 septembre 2025. Les pré-propositions sont attendues pour le 13 novembre 2025 et les propositions complètes le 13 avril 2026. Donc, un autre appel Prima qui soutient la recherche et l'innovation dans le bassin méditerranéen sur les thématiques de la gestion de l'eau, des systèmes agricoles et du développement de chaînes de valeur dans l'agroalimentaire. Il y a aussi des appels ouverts actuellement, enfin, qui vont être ouverts, mais qui sont déjà publiés, pardon, sur la gestion durable de l'eau, donc pour garantir sa disponibilité et sa qualité, gérer les eaux usées, déployer des systèmes circulaires, améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'eau. On a 2 sections, des appels transnationaux financés par l'Union européenne, type Horizon Europe, qu'on a vu juste avant, avec un appel eau dessalement décentralisé des eaux saumâtres pour une agriculture méditerranéenne résiliente et un appel système agricole qui sont tous les deux des actions d'innovation et non pas de research and innovation. Donc là, on est sur des TRL un petit peu élevés où on va développer des modèles biocirculaires pour l'autonomie alimentaire animale, alimentation issue de coproduits agroalimentaires. Et une deuxième section avec des appels multithématiques financés par les États, donc pour nous ça va être par l'ANR, avec un appel haut qui sera une Research and Innovation Action sur la protection et la restauration des cours d'eau non pérennes méditerranéens par les fonctions écosystémiques. Donc vous voyez ici dans l'encadré les échéances de ces appels, avec la publication officielle prévue le 20 janvier 2026, une clôture de la première étape, donc le dépôt des pré-propositions au 17 mars, et la proposition complète attendue pour la section 1 le 29 septembre et la section 2 le 22 septembre. Et enfin, on termine pour nos 3 partenariats par Biodiversa. Donc, on a un appel en cours qui s'appelle Biodiv Connect sur la restauration des écosystèmes, des fonctionnements des écosystèmes, de l'integrity and connectivity. Ça, je passe en anglais. Avec 3 topics identifiés, Setting Restoration Targets and Measuring Success, le second, Scaling and Transferability of Nature Restoration Efforts, et le troisième, Long-Term Sustainability for Restoration Efforts. Ce sont des consortiums avec au minimum 3 pays financièrement participants, dont 2 au moins États membres de l'Union européenne.
ou pays associés. Donc la liste des pays associés est disponible sur le site de Biodiversa ou de la Commission européenne ou de Horizon Europe. Les pré-propositions sont attendues pour le 7 novembre de cette année et la proposition complète pour le 14 avril. Et un appel ensuite à venir pour 2026, donc qui s'appelle BiodiFuture, Future Sustainable Socio-Ecological System, Trajectories of Change. Donc un appel dont la pré-annonce avec Scope sera publiée en juin 2026, un lancement officiel pour septembre 2026, une date approximative encore, et date limite prévue pour les pré-propositions en novembre. Donc il est largement temps de se préparer à cet appel-là. Donc là, je passe la main à Laurent, mon collègue du CNRS, qui va vous présenter le Belmont Forum. Merci Florence, bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement le Belmont Forum. Le Belmont Forum, on peut le voir comme une prolongation des projets qui sont financés dans le cadre des partenariats européens. Et c'est un des rares outils qui permet de poursuivre la recherche environnementale dans un espace international de la recherche et dans une dynamique multilatérale et transdisciplinaire. Donc ce sont les projets qui sont financés dans le cadre du Ballon Forum ont vraiment ce côté d'engagement avec la société. La recherche se fait avec les porteurs d'enjeux de la société. Donc le Ballon Forum, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat international de financeurs de la recherche environnementale qui vise à accélérer la mise en œuvre de la recherche internationale transdisciplinaire pour relever les grands défis du développement durable, pour mieux comprendre, atténuer et s'adapter au changement global. Donc, cette mise en œuvre, elle passe notamment à travers la mise en place d'appels d'offres thématiques. Et à la différence des projets européens, les membres que vous pouvez voir sur la carte ne soutiennent pas tous chaque appel à projet. Donc, la participation des membres dépendra de leurs priorités scientifiques, de leurs besoins sociétaux et du contexte géopolitique. Par exemple, les États-Unis ne soutiennent plus d'appels à projets du Ballon Forum, ce qu'on appelle les CRA, Collaborative Research Action, depuis l'administration Trump. Donc chaque appel est unique, on ne retrouvera jamais les mêmes financeurs dans chaque appel, chaque organisme finance aussi sa propre communauté, parce qu'il n'y a pas de pot commun, et les montants que donne chaque organisme pour chaque appel à projet sont différents. Par exemple, la France peut mettre 2 millions d'euros, alors que la Côte d'Ivoire peut mettre 30 000 euros pour un appel. Je vais vous présenter brièvement 3 actions qui sont en cours ou en projet du Balance Forum. Un premier appel à projet, Résilience, qui vise à soutenir la recherche transdisciplinaire pour mieux gérer la vulnérabilité et renforcer la résilience des territoires exposés face aux risques. Donc l'idée, c'est de promouvoir de nouveaux concepts de gestion du risque, d'avoir une science du risque qui soit plus holistique, qui prenne en compte plus l'aspect socio-environnemental aussi des systèmes, donc avec une approche qui allie à la fois sciences naturelles, sciences sociales, pour financer des projets adaptés au changement global et pour renforcer la capacité des sociétés à faire face aux crises actuelles et futures. Donc l'idée du Ballon de Forum, c'est cette approche transdisciplinaire qui est omniprésente. Donc tous les projets qui sont financés, tous les consortiums qui sont financés doivent être composés d'au moins 3 types d'acteurs. Donc un chercheur des sciences naturelles, un chercheur des sciences sociales et un porteur d'enjeux. Donc ça peut être une collectivité locale, une entreprise, une association, une ONG, pour assurer le côté transdisciplinaire et le côté engagement sociétal. Pour que les consortiums soient éligibles, il nous faut au moins donc, ces 3 catégories d'acteurs issus de 3 pays différents, qui soient soutenus par au moins 3 agences de financement différentes qui participent à l'appel à projet. Alors pour Résilience, on ne voit pas les financeurs, mais l'ANR, donc la France, participe avec l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, le Japon, Taïwan, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Donc la durée des projets est estimée à 3 ans.
La date limite des pré-propositions est fixée au 17 octobre, donc il y a encore 2 semaines pour s'y préparer, en sachant que la première étape consiste en une vérification de l'éligibilité des consortiums, donc avec ce concept de 3 types d'acteurs de 3 pays différents soutenus par 3 agences de financement différentes. Et le début des projets est envisagé à l'automne 2026. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page du Ballon de Forum et les conditions aussi de chaque financeur. Alors Océan 2, je le mentionne très rapidement parce que c'est plutôt la communauté eau salée. Cependant, il peut exister des passerelles ou des ponts conceptuels avec l'eau douce selon la façon dont les projets sont formulés, notamment si on prend en compte les interactions entre eau douce et milieu côtier, ou la continuité écologique et la connectivité, ou bien la gestion intégrée des zones côtières et l'adaptation au changement. Donc le cœur de cet appel à projet, c'est le futur de la biodiversité marine. Et cet appel, qui est soutenu par la décennie des sciences océaniques au service du développement durable des Nations Unies, encourage des solutions innovantes pour protéger la biodiversité marine, que ce soit au niveau de la conservation, euh, au niveau de la gouvernance, enfin c'est un appel qui est très large pour répondre justement aux enjeux posés à la fois par le changement global et à la fois ceux qui sont proposés par la décennie des sciences océaniques. Donc encore une fois, il y a cette approche transdisciplinaire. Donc tous les appels à projets du Ballon de Forum exigent des consortiums, qu'il y ait 3 catégories d'acteurs euh, de 3 pays différents, soutenus par au moins 3 agences de financement différentes. Donc je passe brièvement parce qu'effectivement c'est plutôt marin, mais il y a quand même des ponts à faire peut-être avec la communauté OneWater. Donc le dernier appel que je vous présente, qui s'appelle Pathways 2, n'est pas encore sorti. Je vous le présente de façon officieuse, euh, puisqu'il apparaît aussi sur le site du Ballon de Forum comme une opportunité future. Euh, donc Pathways, euh, il vise à financer des projets de recherche qui visent à concevoir des trajectoires de transformation durable pour la société et les systèmes socio-environnementaux inclus, en lien avec les objectifs du développement durable. Euh, donc, l'objectif de développement durable numéro 6 est évidemment concerné, donc garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. L'objectif, ce sera aussi d'aborder d'autres objectifs de développement durable. Donc on peut penser aussi à la fin zéro, donc l'objectif numéro 2, ou l'objectif numéro 3, par exemple, bonne santé et bien-être. L'eau est partout. Euh, donc cet appel est vraiment large et peut intéresser la communauté OneWater. Encore une fois, les consortiums doivent inclure des chercheurs et des porteurs d'enjeux. Donc je pense que la communauté OneWater est tout à fait en mesure, ou sera tout à fait en mesure de répondre à cet appel à projet avec cette dimension internationale. Et je rends la parole à Florence. Je vais juste terminer par l'accompagnement et les soutiens au montage de projets européens, parce qu'un coordinateur de projet il ne doit pas partir seul et que le premier réflexe, c'est de se rapprocher de sa cellule Europe, de son institution, université. Cellule Europe, ça va être le poisson pilote. Il connaît tout, les deadlines, les topics, donc c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Il existe aussi des soutiens régionaux. Donc certaines régions vont proposer des dispositifs d'appui au montage. Ça peut être une aide financière ou un accompagnement personnalisé. Mais le problème, c'est que ça varie en fait selon les territoires et ça varie d'une année à l'autre. Donc il faut qu'on regarde ça euh, au cas par cas. Et enfin, le programme très intéressant, c'est le programme ANR-MRSEI, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Il va s'adresser à des coordinateurs qui veulent monter un consortium en réponse à un appel à projet européen. Alors, ça va financer en fait les réunions, la rédaction du projet,
l'appui au montage de ce projet qui est souvent très chronophage. On peut obtenir jusqu'à 36 000 euros. Les taux de succès sont très élevés. On est à plus de 50% de taux de succès sur ces appels-là. Il y a environ 2 à 4 vagues, ça dépend des années, on va avoir 2 à 4 vagues de sélection des projets MRSEI en fonction de l'appel. Donc ça demande une certaine anticipation de la part du coordinateur. Il faut voilà, il faut au moins un délai de 6 mois entre le moment où on va obtenir finalement le financement MRSEI et le dépôt de la proposition européenne. Et attention, ce sont des financements qui ne sont pas éligibles au partenariat de type Biodiversa ou Water for All, parce que l'ANR, il contribue déjà comme financeur, donc elle ne peut pas financer deux fois. Et le montage du consortium et, euh, et le, et le projet derrière. Donc, on a fait juste une frise pour terminer. On va rester là-dessus des différentes deadlines sur 2026-2027. À la fois de Horizon Europe, donc vous allez voir en fonction des clusters, il va y avoir vraiment beaucoup de deadlines, hein. Les toutes premières vont commencer dès avril 2026 et se répartir jusqu'à fin 2027. Et Biodiversa, Water for All et Prima pour les partenariats, on vous a présenté toutes les deadlines et le Belmont Forum. Voilà, je pense que nous avons terminé pour le panorama des appels à projets européens. Merci beaucoup, Florence et Laurent, pour les présentations et un grand merci à Lydie. Vous avez pu voir qu'elle a déjà répondu à plusieurs questions dans le chat pendant la présentation. C'est extrêmement riche, donc si vous avez des questions, on peut s'accorder un moment. Je voulais juste rappeler qu'actuellement, il y a un appel Water for All eau et santé qui est en cours. Et côté One Water, on sait que c'est une thématique qui est pour l'instant un petit peu orpheline dans nos projets ciblés, dans nos projets ouverts. Donc voilà, on espère qu'il y ait des consortiums qui vont se mettre en place tant en participant, pas forcément en coordination, mais au moins en participant, parce que c'est l'occasion d'avoir un effet levier et de contribuer au programme tout en allant chercher des financements avec des collègues européens côté Water for All. Alors, je vais ouvrir le chat. Peut-être, Lydie, pour te donner la parole, on peut peut-être revenir sur tu peux reprendre les questions auxquelles tu as répondu dans le chat, et puis ça permettra peut-être de donner des idées aux... La place des SHS est très importante, hein, en tout cas dans le cluster 6, dans les missions aussi. Le work programme leur dédie une place assez importante, hein, et en fait, dans chaque topic, l'implication des SHS est clairement notifiée en fonction des enjeux de ces topics. Donc effectivement, il y a une place pour les SHS. Charge à vous d'aller regarder topic par topic quelle est la place qui est demandée pour les sciences sociales. Oui, tout à fait. Les appels qui ont été présentés dans le cadre du cluster 6 et des missions concernent bien les appels à venir 2026 et 2027. Donc là, je suis pas vraiment spécialiste. Si certains savent, voilà, ils peuvent s'exprimer. En tout cas, j'ai mis le lien vers les instituts éligibles pour candidater à Horizon Europe. Pardon, à Water for All. Je suis en train d'essayer de regarder en parallèle, donc Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Pays-Bas, Suède, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Angleterre. Voici la liste que j'ai sous les yeux, si ça peut vous donner quelques réponses. Donc,
Pour les clusters 6, les partenariats, les missions, il existe des points de contact nationaux qui sont déployés par le ministère. Ces points de contact nationaux sont eux-mêmes en contact avec les points de contact nationaux des autres pays et ils peuvent faire le lien. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un appel à projet en particulier, je vous ai mis le contact du coordinateur du cluster 6, en l'occurrence, qui est Maxime Dooms. Lui peut faire le lien avec ses homologues dans les autres pays et voilà, aller chercher, enfin en tout cas manifester votre intérêt pour un appel en particulier. Et si les PCN étrangers de leur côté ont connaissance d'un montage ou ont des partenaires, ils permettent de faire le lien entre eux. Donc, pour Water for All, les appels visés se situent entre 2 et 5. Pour Prima, étant donné que, en fonction, enfin, qu'il y a des appels qui sont lancés au travers d'Horizon Europe et qu'il y a 2 typologies de projets à travers d'Horizon Europe, donc les Research and Innovation Action, qui sont plutôt des actions de recherche avec des TRL entre 3 et 5. Donc voilà, ce sera les appels enfin, les TRL visés donc dans des RIA seront 3 à 5. Et dans ce qu'on appelle des actions d'innovation, Innovation Action, les TRL sont plus élevés, moins recherche et plus à viser montée en TRL. Donc l'idée, c'est d'atteindre 6 à 8. Et pour le Belmont Forum, c'est plutôt entre 4 et 7, avec une forte composante de mise en œuvre et d'impact sociétal. Alors oui, effectivement, les industriels ont leur place dans les appels à projets, que ce soit Water for All, Prima, etc. J'ai pris l'exemple de Water for All puisque à l'intérieur de ce partenariat, les appels encouragent la participation des entreprises et notamment dans les domaines liés à la surveillance de la qualité de l'eau, au traitement des contaminants et à la valorisation des ressources. Mais voilà, l'implication des industriels est forcément attendue dans Prima. Comme je vous disais, les actions d'innovation, ce sont des TRL élevés, 6 à 8. Donc forcément, il y a des démonstrateurs. Voilà, donc des industriels doivent être plutôt impliqués. Et les appels du Belmont Forum, ils sont transdisciplinaires. Donc là, pour le coup, effectivement, les industriels ont aussi leur place, surtout s'ils sont intégrés dans une logique de transfert de solutions ou de mise en œuvre au niveau des territoires. Innovateur, c'est un programme national de recherche qui dure 10 ans, qui a commencé en 2021. Donc, il y a énormément d'activités qui ont lieu. Il y a des projets ciblés, il y a des projets ouverts. On ne va pas le présenter là. Il y a eu plusieurs webinaires de présentation. Pour information, on a un site internet www.onewater.fr sur lequel il y a pas mal d'informations. Donc, Charlotte Bossillon, je vous encourage à le lire. Ça peut être l'occasion de rejoindre des collectifs qui sont mis en place, de participer à différentes actions. On organise des webinaires, on organise des actions de formation, on organise des écoles. Et donc, voilà, nous, on a aussi, comme en tant que pilote avec Agathe et Alain de OneWater, on a aussi pour rôle de mobiliser un peu cette communauté pour aller vers l'Europe. Alors les dates de dépôt, alors les deadlines en tout cas sont présentes dans les drafts. Peu de chances que ces dates bougent. Et alors jusqu'ici, alors en 2026, les deadlines, il y en a en avril, septembre et novembre 2026. Et pour 2027, il y en a en mai et septembre 2027. Donc ça vous donne un peu une idée du calendrier, mais pour être vraiment précis, il faut aller regarder en fait ce qu'on appelle les destinations, parce que les appels du cluster 6 sont catégorisés par destination et en fait, il y a des deadlines par destination. Il y a 501 partenaires académiques, il y a plus d'une soixantaine de parties prenantes. Une cartographie de qui fait quoi en France, en Europe, parmi les acteurs impliqués. C'est un beau projet, mais peut-être qu'on y pensera à la fin du programme, mais ce n'est pas pour tout de suite.
Ça, c'est vraiment c'est vraiment ce qui est difficile en fait, hein. Savoir les consortiums qui se montent déjà, ben, effectivement, on peut passer par les PCN parce que si on manifeste notre intérêt sur un appel, effectivement, via les PCN, on peut être mis en relation avec des consortia en cours de montage. Mais globalement, c'est quand même assez compliqué, à moins d'avoir un réseau très étendu et de faire connaître notre intérêt. Parfois, on peut être amené à comprendre qu'un consortium est en train de se monter, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de site qui recense les consortia en cours de montage. Voilà, c'est un peu le but de la compétition aussi. On ne sait pas trop à qui on va avoir affaire et ça reste un petit peu obscur. Si je peux compléter, Lydie, sur ce que tu dis, Oui, le travail qui est fait au niveau national à travers le GTN, donc c'est le groupe thématique national qui rassemble à la fois les organismes de recherche et les acteurs du privé. Et justement, on en a un qui a lieu au mois d'octobre. Et le but aussi, c'est que chaque organisme fasse remonter les intentions de dépôt des uns et des autres pour soit aligner nos forces dans le but d'éviter la compétition justement et faire en sorte que bah, justement s'il y a deux personnes qui travaillent sur le même sujet, bah, de justement capitaliser sur leur expérience et éviter les doublons pour favoriser les chances françaises. Donc il y a un travail qui est fait, mais évidemment on n'a pas la visibilité sur tout ce qui se fait et c'est vraiment sur la bonne volonté des personnes de nous faire remonter ces propositions. tout à fait. Il faut aussi que ce soit les organismes qui sont inscrits au GTN qui vont contribuer. Donc, ça permet de mutualiser les forces au niveau français parce qu'on a un défaut de participation, comme le mentionnait Thibault, au niveau des projets européens. Et l'idée du GTN aussi, c'est de faire en sorte que les organismes français contribuent ensemble à des consortia. Voilà. Peut-être pour compléter, dire que justement le programme One Water, à travers les différentes dynamiques et les différentes thématiques qui sont proposées, à travers les écoles, les séminaires, dans le cadre des différents organisés par les différents projets ciblés, des journées nationales qui viennent de se tenir à Bordeaux, bah, c'est l'occasion d'échanger avec les collègues et de réfléchir ensemble à travers un réseau, de l'interdisciplinarité, du lien avec les partenaires non académiques, et bien de réfléchir à monter un projet. Et c'était aussi l'idée qu'on a commencé à lancer lors de la journée nationale organisée avec Water for All, pour justement, alors même que le projet, l'appel à projet sur eau et santé n'était pas encore sorti, c'était justement aussi pour créer ces dynamiques et ces mises en relation entre les différentes personnes susceptibles d'être intéressées pour monter ensemble un projet et unir les forces et avoir le plus de chances de réussir. Et le travail qui est mené par les collègues sur des thématiques spécifiques ou des actions ciblées doivent permettre justement de valoriser les compétences et le montage de consortiums pour répondre au projet. Et par ailleurs, les équipes font souvent remonter aux organismes et donc à aux référents Europe et international en général, hein, ou à la Valo dans les différents, selon les organismes, font remonter les projets pour justement à la fois venir en appui à l'aide au montage. Il y a aussi des dispositifs qui existent dans les différents organismes et ça, n'hésitez pas à les mobiliser et à les solliciter à l'échelle régionale. Et ça permet du coup de monter des projets qui soient les plus costauds possibles pour passer les premières phases et puis dépasser la seconde avec des entraînements quand c'est nécessaire oraux, quand on est passé par quand on est à un stade oral, notamment je pense à l'ERC par exemple. Donc voilà, il y a un grand nombre d'outils et de relais. Et donc là, notre intention ici, c'était de faire une approche un peu originale, c'est-à-dire vraiment multi-partenariale et surtout transversale par rapport à la thématique de l'eau qui concerne One Water. Et évidemment, c'est quelque chose que nous recommencerons. Et on va essayer de vous accompagner autant que possible
monter des projets, solliciter, identifier des collègues, identifier des partenaires si nécessaire pour finaliser le montage de projets et renforcer les potentialités de leur réussite. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on se laisse un petit peu le temps au cas où il y en ait qui arrivent. Ce que je disais aussi dans le chat, c'est qu'on a prévu de transmettre un fichier Excel à la suite du webinaire avec l'ensemble des appels à projets et dans lequel vous pourrez noter votre intérêt justement sur des appels et on pourra faire remonter ces intérêts nous aussi dans les instances du ministère. Alors par ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur OneWater pour recevoir la newsletter où on va essayer de donner ce type d'informations. Sur le site internet aussi de OneWater où vous pourrez d'ailleurs retrouver ce webinaire qui a été enregistré et où vous retrouverez le PowerPoint parce que toutes les informations étaient particulièrement riches, mais quand on n'est pas familier avec ce jargon européen, ça peut être un peu compliqué. En tout cas, vous retrouverez les dates et les liens pour aller bien identifier les appels dans toute leur finesse. Et n'hésitez pas vraiment à solliciter les gens qui sont compétents sur le sujet en remerciant à nouveau Florence, Lydie et Laurent et tous les autres collègues qui font le lien avec les ministères et avec les partenaires à l'échelle européenne et internationale. Je pense qu'on peut clore le webinaire. Merci à tous pour votre présence. Un grand merci à Florence pour la présentation des appels et à Laurent. Et puis, on souhaite qu'il y ait de nombreux montages européens suite à ce webinaire qu'on vous a donné envie d'y aller. Et puis, n'hésitez pas à contacter vos cellules Europe, à nous contacter si jamais vous avez des questions concernant les appels. Encore merci à vous trois et merci aux participantes et aux participants. Bonne fin de journée. Au Bonne fin de revoir, journée. à bientôt. Au revoir. À très bientôt.